heureuse de vous recevoir en fait pour le dévoilement d'une nouvelle campagne de sensibilisation de la Fondation Culpa chez nous. Alors nous avons comme intervenants Anne-Céline Guyon, William Garand et Alexandre Caron qui vont prendre la parole les uns après les autres et ensuite on pourra passer à une période de questions. Donc sans plus tarder, j'aimerais vous introduire en fait Anne-Céline Guyon qui est la coordonnatrice et la présidente de la Fondation Culpa chez nous. Bien, merci beaucoup à tous d'être ici. On est vraiment fébrile aujourd'hui d'annoncer cette toute nouvelle campagne, une campagne comme on les aime à Culpa chez nous, une campagne originale, unique, rassembleuse, le fun, qui je pense va vraiment rallier les gens partout au Québec. Donc on lance la bière Culpa chez nous. C'est un projet on y pense depuis 2 ans. Ça a été l'idée d'une bénévole incroyable et qui a pris vie vraiment ces 2 dernières années, particulièrement dans la dernière année. On est vraiment content de lancer enfin cette bière-là, d'accoucher du bébé, j'ai envie de dire. Pourquoi on a décidé de faire ce projet de campagne-là? C'est parce que la bière, on s'est dit, un des ingrédients principaux, c'est l'eau potable, c'est aussi le houblon, le malt, c'est l'agriculture en gros. Là, à travers cette campagne, c'est l'eau et l'agriculture qu'on veut défendre. C'est surtout aussi un secteur économique particulier qui pourrait être en danger face au projet d'oléoduc et Énergie Est. Donc, c'est tous ces éléments-là qui expliquent pourquoi on lance particulièrement un produit tel qu'une bière, mais c'est aussi parce qu'on avait encore une fois envie d'avoir quelque chose d'original et le fun. Donc, qui participe à ça? Ben, tout simplement, donc, la Fondation, dès le départ, a vraiment voulu travailler en partenariat avec les microbrasseurs. Et ces derniers ont embarqué d'une façon extraordinaire dès le départ et je tiens véritablement à remercier notamment, principalement, la Barberie chez qui on est aujourd'hui, mais aussi Tralbach, le Grindel, aussi les Grands Bois, puis Hochelag, qui sont vraiment les 5 partenaires instigateurs du projet avec nous depuis le début, qui ont développé la recette, qui embouteillent, qui ont travaillé avec nous à l'idéation du projet. C'est un projet unique aussi dans le fait que justement c'est 21 microbrasseries à date qui ont embarqué dans le projet. Donc c'est vraiment des microbrasseries tout le long du tracé de l'oléoduc Énergie Est, mais aussi même en dehors, tout simplement parce qu'elles ont accroché au niveau, elles ont dit ça vient de nous chercher dans nos valeurs. C'est ça qu'on veut défendre. On veut défendre la protection de l'eau, on veut défendre le développement durable et on veut défendre une économie qui est ancrée régionalement, socialement responsable et environnementalement responsable. Donc on a aussi des micros, notamment par exemple on a à l'affût à Saint-Tite, on a aussi une micro à Amqui, bref, on a vraiment beaucoup de monde à travers tout le Québec et ça fait vraiment de ce projet-là un projet absolument unique. Au-delà de pouvoir trouver la bière dans vos microbrasseries préférées, vous pourrez trouver aussi la bière dans des détaillants à travers tout le Québec. Les bouteilles vont être disponibles dans près de 200 détaillants à travers toute la province, mais pour le moment, il y a 90 détaillants qui sont présentement la bière, puis les 200 seront disponibles dans les 2 prochaines semaines, à peu près, le temps que les livraisons se fassent. Donc 200 détaillants, là aussi on voit à quel point c'est non seulement les micros embarqués, mais les dépanneurs spécialisés, les épiceries fines et tout ça, on dit oui, on veut cette bière-là. Donc encore une fois, ça amène bien l'idée que c'est pas vrai que tous les secteurs économiques appuient ce type de développement. Au contraire, il y a tout un pan des secteurs économiques québécois qui au contraire veulent un développement qui est socialement responsable et environnementalement responsable. Je finirai rapidement, tout simplement en remerciant véritablement, encore une fois, les microbrasseries, non seulement les instigatrices, mais les partenaires. C'est comme je le disais, il y en a 21 à date qui ont embarqué dans le projet, on les remercie vivement. Je remercie aussi les bénévoles qui ont travaillé à cette campagne-là, parce que c'est une campagne qui a vraiment été gérée à 90% de façon bénévole. C'est quelque chose d'assez incroyable et c'est ça Culpa chez nous. C'est des bénévoles qui ont des idées, qui ont la capacité aussi de les faire atterrir, ces idées-là, puis de mettre de l'énergie, mettre vraiment l'épaule à la roue pour faire en sorte qu'on crée des choses originales tout en étant responsable et tout en faisant la promotion, non seulement, en tout cas, tout en s'opposant à des projets, mais surtout aussi en faisant la promotion d'alternatives.
Donc c'est ça. Et je finirai aussi en remerciant particulièrement le graphiste qui a travaillé sur la campagne, qui est Fardoche, Olivier Lacroix-Pelletier plus exactement, qui a fait un travail hallucinant de visuel. Le visuel que vous pouvez voir sur les bouteilles, sur les affiches ici présentement, c'est son travail, c'est lui. Et je dois dire qu'on a particulièrement apprécié de travailler avec lui. Et vraiment, merci encore une fois à Olivier d'avoir fait tout ce job-là. Je laisserai la parole à mes collègues. Merci encore à tous d'être ici. À bientôt. Puis, achetez la bière pas cher.